tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des mathématiques utilisées en laboratoire de recherche à partir de 3 exemples concrets que j'utilise presque tous les jours en laboratoire. C'est quelque chose qui m'est énormément demandé sur mon compte Instagram parce que les mathématiques ça peut faire peur. J'étais moi-même pas très bonne élève en maths quand j'étais en lycée, mais je vous assure que les maths qu'on utilise quotidiennement au labo sont assez simples et c'est surtout toujours la même chose, donc à force vous y arriverez. Le premier exemple qu'on va utiliser, ça va être la dilution de cellules. C'est-à-dire que, imaginons, on est en culture cellulaire, on a trypsiné nos cellules, on les a décollées, on les a centrifugées, on a notre culot, et on a repris notre culot dans 5 millilitres. Et ensuite, on fait un comptage de nos cellules. Et là, on trouve qu'on a 6,5 fois 10 exposant 7 cellules dans nos 5 millilitres. Sauf que nous, pour notre prochaine expérience, on a besoin d'ensemencer 100 000 cellules dans 2 ml dans des plaques 6 puits. Donc ici, le calcul à faire, c'est assez simple. Première étape, ça va être de connaître la concentration initiale de cellules, c'est-à-dire un nombre de cellules par millilitre. Ici, on a un nombre donné de cellules, 6,5 10 exposant 7, mais pour 5 millilitres. Donc pour trouver la concentration initiale, on va diviser notre quantité de cellules par 5 pour avoir notre rapport sur 1 millilitre. Donc une fois qu'on a trouvé notre concentration de cellules initiale, on va devoir chercher le volume à prélever pour obtenir nos 100 000 cellules. Donc ici, le calcul à faire, c'est une division. On va mettre donc on va diviser le nombre de cellules que l'on souhaite, ici 100 000, par notre concentration, c'est-à-dire 1,3 fois 10 exposant 7. Et ici, ça nous donne un résultat de 0,0077 millilitres. On est en millilitres. Donc ce qui fait 7,7 microlitres. Donc ici, en conclusion, on doit prélever 7,7 microlitres de notre suspension cellulaire que l'on va compléter jusqu'à 2 millilitres, parce que c'est le paramètre qu'on souhaite dans notre expérience, c'est d'avoir 100 000 cellules pour 2 millilitres. Et ça c'est bien beau, mais généralement ça correspond à un seul puits d'une plaque 6 puits. Et nous généralement on remplit la plaque 6 puits. Et on va pas s'amuser à faire 7,7 dans 2 et mettre 2 dans notre puits. Pour que ce soit un peu plus homogène et aussi plus simple, on va faire un calcul global. Là j'ai fait le calcul pour un seul puits, mais on va essayer de faire un calcul pour la totalité des puits de ma plaque 6 puits. Donc une plaque 6 puits, ça a 6 puits, et généralement on met 2 millilitres de milieu par puits. Donc ici on va déjà juste poser les bases et trouver le nombre de volumes total dont on va avoir besoin. Donc on fait 6 fois 2, ça nous fait 12 millilitres, mais si on fait ça, on va être à ras des pâquerettes, et du coup généralement on surestime un petit peu, vous pouvez rajouter 1 ou 2 puits, donc on va partir sur un puits en plus, donc ça nous fera 14 millilitres au total. Ensuite c'est pareil, on avait dit qu'on voulait 100 000 cellules par puits, donc ça c'était pour un puits, et là au total on va dire qu'on a donc 6 puits plus 1, donc 7 puits, donc 7 fois 100 000, on a besoin de 700 000 cellules dans 14 millilitres. Donc ici on va refaire le calcul de tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre de cellules voulues sur le nombre de cellules totales sur notre concentration. Donc ici on veut 700 000 cellules, donc on divise 700 000 par notre concentration initiale, c'est-à-dire 1,3 10 exposant 7. Et là, ça nous donne 0,054. Donc, ça nous donne 54 microlitres. Donc ici, on n'a qu'à prélever 54 microlitres de notre solution initiale que l'on rajoute dans 14 millilitres de milieu. Et donc, on mélange bien. Et à partir de ces 14 millilitres, on pourra prélever et disposer 2 millilitres, 2 millilitres, 2 millilitres dans chaque puits de notre plaque, 6 puits. Et on aura obtenu nos 100 000 cellules par puits, donc par 2 millilitres. Donc pour le deuxième exemple, ici on va prendre donc l'exemple d'une dilution de réactif. Imaginons que vous êtes au laboratoire, vous devez réaliser une certaine expérience, et dans cette expérience vous avez besoin d'un réactif, le réactif A, et vous devez l'utiliser à 3,5 nanomolaires. Vous allez chercher au laboratoire, sauf que vous vous rendez compte que le flacon que vous avez au laboratoire, il est concentré à 70 micromolaires. Donc ici vous allez devoir faire une conversion pour pouvoir par la suite utiliser votre réactif à la bonne concentration indiquée dans votre protocole. Donc ici, on va devoir faire 3 étapes. La première étape, ça va être de tout mettre dans les mêmes unités. La deuxième étape, ça va être de trouver le facteur de dilution et ensuite de réaliser les dilutions en série. Donc la première étape, de tout mettre dans les mêmes unités, on a 70 micromolaires et 3,5 nanomolaires. Donc on va tout mettre en nanomolaires et 70 micromolaires, ça donne 70 000 nanomolaires.
Donc on a 70 000 nanomolaires et on le veut à 3,5 nanomolaires. Ensuite, on va devoir trouver le facteur de dilution. Donc là, rien de plus simple, on va diviser 70 000 par 3,5 et là, ça nous donne 20 000. Donc c'est notre facteur de dilution. Il faut qu'on dilue 20 000 fois le composé à 70 nanomolaires pour l'obtenir à 3,5. Donc ici, ça va être un peu compliqué de procéder à une dilution de 1 sur 20 000, mais on va faire des dilutions en série pour arriver progressivement à une dilution de 1 sur 20 000. Donc on peut faire par exemple 2 dilutions de 1 sur 100 et une dilution au demi. Par exemple, notre première dilution, on va prendre notre flacon qui a 70 000 nanomolaires, on va prélever 1 microlitre qu'on met dans 999 microlitres, ça nous fait une première dilution à 1 centième. On reprend de cette dilution, on reprend 1 microlitre qu'on remet dans 999 microlitres, ça nous fait une deuxième dilution à 1 centième, donc ici on a 2 dilutions au centième, on a au final une dilution au 10 millième, et ensuite il nous reste à faire une dilution au demi, on va prendre 500 microlitres qu'on met dans 500 microlitres, et ici on aura donc une dilution totale de 20 000. Et là, notre réactif est prêt à être utilisé pour notre protocole. Le troisième exemple, ça va être de préparer une solution à une concentration donnée à partir d'une concentration stock. Donc par exemple, on a une concentration stock de 10x de PBS et nous, on a besoin de 100 ml à 1x de PBS. Donc ici, comment on procède ? Je pense que vous avez déjà tous entendu parler donc de la formule C1V1 égale C2V2 et c'est dans cet exemple-là qu'on va l'utiliser. Donc C1, c'est notre concentration stock, V1, c'est notre volume à prélever. Donc c'est le volume de concentration stock à prélever. Donc c'est égal à C2, donc la concentration que l'on souhaite atteindre, fois le volume final. Et ensuite, il suffit juste d'identifier les termes, c'est-à-dire C1V1 égale C2V2. Ici, C1, c'est égal à notre 10x, V1, on le cherche. C2, c'est notre 1x, et V2, c'est notre 100 ml final que l'on souhaite. Et donc, on va obtenir V1, on sort V1 de l'équation parce que c'est ce que l'on cherche, on va obtenir V1 égale 100 divisé par 10. Ici, on obtient donc 10 ml, donc on a besoin de prélever 10 ml de notre solution de PBS 10x, et nous, on a besoin de 100 ml, donc on fait 100 ml moins nos 10 ml que l'on a prélevés, égale 90 ml, et vous complétez ici avec donc 90 ml d'eau distillée ou d'un autre diluant pour obtenir nos 100 ml de PBS à une concentration d'un X. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas en commentaire si vous avez d'autres idées de calcul que vous voudriez voir, dont vous voudriez que je parle. Ce sera avec grand plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.